Faites de ma vie votre vie, mes enfants. Parole de Jésus assure claire. Le Seigneur a commencé, combien mon attention est tendre et soucieuse, pour chacun d'entre vous. Combien j'œuvre dur le matin, l'après-midi et le soir pour préparer les leçons du jour, et toutes les connexions que vous devez faire pour vous amener au moment fixé suivant. Quand vous vous réveillez, j'espère et prie que vous me suiviez à travers la journée, et que vous vous arrêtiez à tous les points de grâce le long du chemin. Ces points de grâce sont des moments de rafraîchissement dans ma présence avec des amis, de façon solitaire ou accompagnés d'une musique capable de vous toucher, ou avec ceux que vous touchez et servez pour moi, et ces moments vous préparent pour l'étape suivante de votre parcours. Je souhaite que vous deveniez conscient, mes fiancés, de ces lieux désaltérants. Ne soyez pas trop pris avec votre liste de tâches à accomplir au point de passer à côté sans en boire, ainsi que les guérisons qui s'y trouvent. Remplissez vos coupes à bord, buvez, reposez-vous, et repartez. Je sais combien vous être stressé et happé par le travail trépidant du monde, et combien votre cœur se languit d'un répit du tumulte des nations. Tout comme j'ai rendu visite à la femme au puits, de la même façon je viendrai vous rendre visite avec ma grâce guérissante, vous donnant des eaux vives. Cela peut être un rapide coup d'œil à votre Bible, Rima, de la manne fraîche venant tout droit de ma parole. Arrêtez-vous et méditez dessus. Laissez cette nourriture imprégner votre être. Que son histoire devienne matière à méditation par votre esprit. Très bientôt vous allez découvrir pourquoi je vous ai donné cette histoire, ce verset, cette gorgée d'eau de ma parole vivante. Demandez toujours à être éclairé par mon Esprit Saint afin d'être capable de discerner ma douce petite voix qui parle à travers les lignes, et s'adresse directement à votre journée, votre vie, et vos rencontres. Gardez ces choses bien rangées dans votre cœur, notez-les dans votre Bible, et revenez grec pour des moments de rafraîchissement. Oh comme j'aime que vous cherchiez ma parole pour vous au travers de rimas. Cela me donne l'opportunité de vous faire sortir de la boîte et de faire briller une nouvelle lumière sur vos sentiers. Ne vous dispersez pas ça et là comme une abeille qui butine, recherchant toujours d'autres sources de nectar, mais immergez-vous plutôt dans ce que je vous ai donné, et reposez-vous là-dedans. La nervosité n'engendre pas la sagesse. Cherchez, encore cherchez, toujours cherchez, avec acharnement les réponses à tous vos problèmes ne permet pas d'obtenir la sécurité qui vous manque. Mais prenez donc chaque parole précieuse une à la fois et méditez-la. Libérez sa douce fragrance et découvrez les trésors qu'elle cache. Le monde est si pressé et il vous a façonné, vous enseignant d'être vous-même pressé. Pour tenir le rythme qu'il vous impose, vous devez courir ici et là, mais au fur et à mesure que vous appréciez davantage ma compagnie à celle du monde, vous allez vous retirer de plus en plus du tumulte des nations, et des païens qui se préoccupent de ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont porter, et toutes les choses superficielles, qui pour le moment semblent si importantes, mais vont bientôt pâlir quand elles seront confrontées à l'éternité. Savez-vous que je passe par un processus très particulier pour préparer vos leçons du jour? Avez-vous jamais songé que chaque chose dans votre journée a été planifiée ou permise par moi? Oh, soyez certain que c'est bien le cas. Rien ne se produit dans votre vie sans ma prescience, sans que je ne l'anticipe. C'est pourquoi je prends le temps de vous prévenir, afin que vous puissiez éviter les pièges de la journée. Mais ma voix n'est pas comme le tapage du monde. Non, ma voix est très furtive, vaporeuse et tendre, mais néanmoins percutante pour ceux qui me connaissent bien. Oui, plus je souhaite vous protéger, et plus l'effluve de ma présence est douce, autant que le son de ma voix. Cette douce brise apporte la vie qui remplit vos voiles et vous place sur la bonne course. Oh comme mes voix sont merveilleuses, mes fiancés.
Réajustez vos oreilles, votre cœur, vos esprits. Connectez-les à ma chaîne céleste. De cette façon vous éviterez tant de chagrin, et trouverez tant de satisfactions apaisantes et de joie. Non seulement ça, mais vous serez plus proche de votre destinée. Oui. Parlons de destinée. Pour une fiancée promise à son bien-aimé, toute sa destinée est d'accomplir les desseins de son futur époux. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé quoi faire de leur vie. Eh bien en cette heure je vous répondrai. Tout d'abord, si vous avez des enfants et un épouse ou une épouse, votre responsabilité est de pourvoir à un environnement sécurisant et sain pour qu'ils grandissent en Christ. Si vos enfants sont à l'école publique, ils sont sérieusement contaminés et pervertis à chaque instant, chaque jour. Il y a deux solutions à cela. La première, c'est de faire l'école vous-même, à la maison, ou de les placer dans une école correcte. L'autre solution est d'être un tel ami pour eux qu'ils puissent tout vous confier, et ensemble vous pouvez trouver les bonnes solutions et naviguer au travers de toutes les tentations auxquelles ils vont être confrontés. Mais, néanmoins, une telle exposition reste très compromettante, à moins que vous ne passiez beaucoup de temps de qualité avec votre enfant, leur permettant de démêler la vérité des mensongers. La pression de ces pères peut très rapidement devenir une bête qui les contrôle, et c'est une chose contre laquelle vous ne pouvez lutter, à moins que votre enfant ait une intégrité absolue. Je sais que cela va aller contre nombre d'entre vous qui avez des vies bien établies dans le système scolaire. Mais je dois être honnête avec vous, vous mettez votre enfant en danger. Oui, je sais que c'est dur, mais cela doit être dit. Je suis Dieu, pas une marionnette de l'opinion publique. Je sais que vous craignez d'être confronté à des résistances, cela est inévitable. Mais je dois être honnête avec mes fiancés au sujet de leurs enfants, pour qu'elles puissent être fortifiées pour la bataille. Le monde fait tout ce qu'il peut pour les dérober à un environnement sain. Un jour viendra où vos enfants prendront une décision et vous ne pourrez plus les influencer s'ils choisissent de se rebeller. C'est pourquoi c'est si important d'avoir une relation tendre, compréhensive et pleine de vie avec eux, et leur expliquer à l'avance quels sont les dangers. Oui, il y a un moment où il faut les laisser choisir. Même les Amish reconnaissent le libre arbitre et n'outrepassent pas la volonté d'un enfant d'aller dans le monde. Je ne suis pas en train de suggérer que vous éleviez vos enfants comme les Amish. Faites simplement de votre mieux pour inculquer des valeurs chrétiennes qui se maintiendront et seront extrêmement nécessaires, établissant le bien par rapport au mal, de sorte qu'ils puissent anticiper vers quoi ils s'embarquent. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont demandé ce qu'ils peuvent faire, et comme je l'ai dit précédemment, les priorités d'une fiancée sont fixées sur les missions de son fiancé. Elle construit sa vie sur la sienne, créant un environnement avec des buts appropriés à ses aspirations. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Jacques 1h27. Nourrissez ceux qui ont faim, habillez ceux qui sont nus, instruisez les ignorants, réconfortez ceux en peine, visitez les malades et ceux derrière les barreaux, priez pour les autres et faites preuve de miséricorde et de magnanimité, d'une grande compassion et de magnanimité. Car tout ce que vous faites pour autrui, c'est à moi que vous le faites. Soulagez les souffrances de ce monde, car c'est ma bonté qui conduit à la repentance. CF Romains 2h4. Vous pouvez marteler à une âme le danger du feu de l'enfer et de la condamnation éternelle, mais je n'obtiendrai jamais son cœur de cette façon, et sa vie sera un combat incessant pour éviter les situations. Chers frères et sœurs chrétiennes, nous avons le plaisir de vous inviter chaleureusement à rejoindre notre chaîne YouTube. C'est un espace dédié à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi des voyages à Madagascar. Que vous soyez passionné par l'étude biblique, que vous cherchiez à apprendre de nouvelles choses ou simplement à vous divertir,
Notre chaîne offre une expérience unique et captivante. En vous abonnant à notre chaîne, vous aurez accès à, tels que des descriptions sur des textes bibliques, des conseils, des vidéos divertissantes sur le voyage, et des témoignages instructifs. Nous nous engageons à vous fournir un contenu de qualité, à jour et engageant qui répondra à vos attentes. Nous sommes également ouverts aux suggestions et aux commentaires de notre communauté. Nous aimerions connaître vos idées, vos questions et vos opinions, car vous êtes une partie importante de cette aventure. Ensemble, nous pouvons créer une communauté dynamique et stimulante. Pour rejoindre notre chaîne, il vous suffit de vous rendre sur Cœur Sacré Madagascar et de cliquer sur le bouton « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre communauté YouTube et de partager avec vous des moments uniques. Rejoignez-nous dès maintenant et ensemble, explorons la vie de Jésus d'une manière passionnante et divertissante. Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien. À très vite très chers frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ.